Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Je vais t'amener avec moi et je vais te partager exactement ce que je vois et pourquoi je déclenche chaque photo. Le but de cette vidéo, c'est que quand toi, tu te retrouves dans la rue en train de faire des photos, bah tu commences aussi à observer autour de toi, tu commences à voir des photos et peut-être tu verras un peu plus de photos une fois que tu as fini cette vidéo. En tout cas, c'est mon objectif. Avant qu'on commence, j'aimerais juste rappeler une citation rapidement d'un de mes photographes préférés, Erwin Elliott. Il dit que la photographie est un art d'observation et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et la plupart du temps, la plus grande différence entre une photo réussie et une photo ratée, c'est tout simplement le photographe a pu mieux observer la scène et mieux se placer. Et j'espère que cette vidéo va t'aider. Un conseil que je peux te donner tout de suite, c'est toujours avoir ton appareil photo proche de toi. Toujours, préférablement, l'avoir dans les mains. Donc c'est pour ça que tu peux voir que j'ai directement l'appareil photo qui est sorti et je vais le garder sorti pendant toute ma balade. Ça me permet d'être justement prêt pour des situations qui vont arriver. Comme ça, je me concentre plutôt sur le fait de regarder autour de moi et essayer de repérer des photos potentielles. Donc là, c'est un parfait exemple. Je me baisse pour faire dégager sa silhouette sur l'arrière-plan du ciel. Ensuite, je continue ma balade un peu plus loin et je me retrouve à un point de vue au niveau des escaliers. Là, j'ai une vue plongeante sur la grande partie du marché. Et donc, je vais rester ici pendant un petit moment et travailler la scène. Tu vas me voir, essayer de faire un cadrage, attendre que les gens vont passer et vraiment essayer de tirer le maximum de cet endroit. Donc là, je tente une première compo, une seconde et puis même une troisième. Elles sont toutes légèrement différentes et j'essaie de travailler la scène avec les différentes personnes. Et puis là, je discute un peu avec une passante parce que ça fait aussi ça le charme de faire les marchés. C'est parce que je vous ai vu avec votre appareil photo. Et voilà, je viens quotidiennement. Enfin, samedi. Bah oui. On peut pas dire qu'on. Bah c'est ça avec. Bah oui. Ouais, c'est pour ça que je suis venu. Je savais que ça avait une bonne lumière donc. Je reprends ma balade après cette discussion et je continue à travailler cette scène. Là, je pense, la meilleure photo que j'ai prise à cet endroit-là. Je pense que j'ai tiré le maximum de cet angle-là. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Donc là, je me baisse pour essayer de recréer l'effet de tout à l'heure de silhouette. Je suis plus ou moins satisfait avec ça. Comme tu peux voir, j'arrive pas à faire dégager les silhouettes sur l'arrière-plan du ciel. Ensuite, je bouge parce que je vois qu'il y a aussi tout le garde-corps que je peux utiliser comme pour créer un effet de cadre dans un cadre. Et donc là, je vais travailler cette scène pendant un petit moment. Je vais utiliser les formes pour essayer de faire ressortir un visage. Là, c'est une question d'attendre, littéralement. J'attends qu'il y ait des passants qui arrivent, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui a un peu du caractère, un visage de caractère ou quelque chose du genre. Et là, je vois une scène qui m'intéresse plutôt et j'essaie de prendre ma photo. Une chose qui aide aussi, c'est de justement photographier à travers ces objets-là. Ça permet de donner un peu de distance avec tes sujets, de ne pas les déranger non plus. Mais tout de même en créant une image qui est assez intéressante visuellement. Donc là, je vois une scène, mais je suis pas trop sûr. Et puis, je vais surtout d'un coup d'œil prendre cette photo-là. Et je l'aime beaucoup. J'ai la silhouette de la dame qui est dégagée sur le chemin. Et on a tout le contexte du marché. Là, je me retrouve plutôt à l'intérieur. Et j'essaye de prendre quelques photos. Mais bon, c'est pas un environnement qui est vraiment idéal. Là, j'ai vu ce monsieur, mais la dame, elle passe devant en même temps, donc la photo, elle donne rien. Là, je reprends ma méthode de silhouette, et la photo, je trouve, elle est chouette, mais sans plus. En me baladant, je garde les yeux à l'affût. Et là, je vois un monsieur avec un sac, mais bon, je trouve pas la scène si intéressante que ça, et j'arrive pas à trouver une photo intéressante. Après avoir un peu raté cette photo, je continue ma balade tout en faisant super attention à mon environnement. Et puis en tournant la tête, je vois qu'il y a une dame qui est adossée contre le hall du marché. Et là, j'ai
pas grand temps pour réagir, je prends ma photo. Je pense que de cette dernière petite série, c'est celle que je préfère. Je prends l'opportunité de faire une petite pause dans cette vidéo pour te rappeler quelque chose que je trouve super important. T'as dû remarquer dans cette vidéo que des fois, je saisis des moments et j'ai pas beaucoup de temps pour réagir. Donc là, j'ai juste envie de saisir le moment. Et puis ensuite, c'est seulement en post-production que je viens affiner mon cadrage parce que peut-être il est pas tout à fait optimal et je voulais vraiment juste saisir le moment lors de la prise de vue. C'est pour ça que la post-production est super important. Et en ce moment, je travaille sur un projet que j'aimerais te partager. Ça s'appelle Développe avec émotion et c'est un atelier en live où je vais te partager toute ma démarche en post-production. Donc c'est-à-dire comment est-ce que je retouche mes photos, comment est-ce que je travaille la couleur, comment est-ce que je travaille la lumière, comment est-ce que je recadre mes photos pour créer les images que je veux. Donc si toi tu es un photographe créatif et tu veux comprendre comment mieux retoucher tes photos avec la post-production, je t'invite à rejoindre la liste d'attente qui est sur la première ligne de la description de cette vidéo. Pour rejoindre la liste d'attente, c'est totalement gratuit et je t'enverrai 15 conseils en 15 jours pour maîtriser Lightroom et préparer cet atelier. Donc si tu as envie de maîtriser la retouche dans Lightroom, c'est l'opportunité de te lancer. Revenons maintenant sur cette sortie photo. Maintenant, il y a une très très belle lumière qui se dégage dehors et du coup, j'essaye de trouver un endroit où je peux vraiment mettre cette lumière à profit. Je retrouve toujours un peu de hauteur vis-à-vis des scènes que je photographie et j'aime bien ça parce que justement, ça me permet d'avoir des angles que j'aurais pas habituellement. Et je trouve que ça donne une perspective qui est assez intéressante. Justement avec la forme des Barnum, je trouve que ça donne une très très belle géométrie à ma photo. J'essaye d'explorer ça davantage, j'essaye de tenter quelques cadrages, je cherche encore la lumière et donc là j'essaye de me rapprocher de la lumière qui perce enfin. Je photographie quelques photos rapidement jusqu'à ce que je trouve un vendeur qui est juste à la fin et qui est vraiment éclairé parfaitement par la lumière. Donc c'est une scène que je vais travailler pendant un bon moment parce que je sais qu'il y a une photo ou plusieurs photos qui sont vraiment chouettes à prendre ici. Donc là je saisis une photo avec une femme qui passe à travers, je sais pas si c'est des cartes, mais c'est on dirait presque des cartes blanches qui pendent de la tente, de la toile, enfin du Barnum un peu. Et là justement j'attends que le vendeur se mette idéalement dans cette zone-là pour créer un effet de canne dans un cadre. Donc dans ce genre de circonstances, c'est vraiment un jeu de patience. Là je me positionne en fonction de ces mouvements pour vraiment essayer de trouver la photo qui sera la meilleure. Je bombarde un peu, mais j'ai pas envie de passer à côté de cette opportunité. C'est une trop belle occasion avec cette lumière et ce cadre. Et je pense que je suis plutôt satisfait du résultat. C'est, à mes yeux, une des meilleures photos de cette sortie. Je continue à travailler un peu ce spot. Et là, la lumière s'est décalée un peu et je vois qu'il y a une fente qui se joue et une personne qui justement qui prend ses courses ou un vendeur qui remet ses légumes. Et là je savais qu'il y a une photo à prendre, donc je joue avec cette scène jusqu'à ce que j'ai ma photo. Donc là, on va plutôt passer dans des instants un peu plus éphémères du marché, des instants où je vais vraiment les prendre sur le vif. Et là, je vois justement cette dame, je trouve qu'elle a beaucoup de caractère, et avec l'arrière-plan des vendeurs du marché, je pouvais pas ne pas prendre la photo. Et pratiquement tout de suite après, je vois une autre dame et aussi l'arrière-plan du vendeur que je trouve super intéressant avec toute une scène qui se joue. Pour cette dernière partie de la vidéo, je suis plutôt avec un appareil photo point and shoot argentique. Donc je l'ai acheté à une brocante à 1 €, donc c'était l'opportunité de le tester dans ce genre de contexte. J'ai chargé l'appareil photo avec du Ilford HP4 Plus en 125 ISO. Et je pense que c'est un peu trop lent parce que je trouve qu'il y a pas mal de mes photos qui sont floues et qui sont pas tout à fait nettes, avec un léger flou de bouger ou un gros flou de bouger. Je sais pas si c'est l'appareil photo, mais au moins les photos sont généralement bien exposées
mais juste imparfaite dans ce sens-là. Donc peut-être, je pense que j'ai choisi la mauvaise pellicule, j'aurais dû prendre une 400 ISO. Donc en reprenant un peu ces explications, là je vois qu'une dame qui traverse, je prends ma photo et je voulais la voir en contre-jour avec le soleil derrière et qui l'illumine. Donc là je reste vraiment sur l'affût de regarder autour de moi. J'essaie de travailler encore cette scène mais elle marche pas. Il n'y a personne et je n'ai pas la patience de rester là. J'ai pas le luxe de mitrailler avec l'argentique, donc je sais que j'ai une seule photo pour chaque scène que je vais photographier. Donc j'aime bien cette scène-là avec les poireaux en premier plan et puis les deux messieurs qui cherchent leur monnaie. Donc je pense que ça c'est une de mes photos préférées de cette balade en argentique. Là je vois une scène des personnes devant moi qui forment un cadre et je voulais shooter un peu à travers ça, mais j'étais juste trop lent et l'appareil photo a choisi une vitesse beaucoup trop lente. Le résultat est vraiment pas remarquable du tout. Mais en revanche, là je vois qu'il y a un monsieur au niveau de l'entrée de l'halle et justement qui est éclairé par une super belle lumière et je pense que ça c'est aussi ma photo préférée de toute cette balade en argentique pour le coup et peut-être une de mes photos préférées de ma balade d'une manière générale. Et j'aime beaucoup ce cadre avec la porte, la lumière, l'effet de contre-jour. C'est très très simple mais je l'aime beaucoup. Et donc je vais finir un peu cette balade sur une dernière photo, une scène que j'ai vue, elle est pas dingo mais je l'aime bien, avec un monsieur qui est adossé contre le panneau stop. Donc voilà la dernière photo de cette balade. Je veux vraiment conclure cette vidéo sur le fait qu'il est essentiel que tu apprennes à anticiper les moments qui vont venir, que tu arrives à voir et prendre le réflexe de prendre des photos, et puis même que tu essayes de prendre des photos, même si elles ne sont pas parfaites, comme j'ai pris, il y a pas mal de photos dans cette vidéo qui ne sont pas du tout parfaites, et j'ai fait le choix de te les montrer, parce que c'est aussi ça la réalité. Si je te montrais toutes mes photos réussies, ce ne serait pas réaliste. Donc je voulais aussi te montrer quelques-unes de mes photos ratées de cette sortie, et je peux te dire, il y a beaucoup plus. Sinon, la vidéo elle durerait pendant 1 heure carrément. En tout cas, dis-moi si ce format de vidéo te plaît et si tu aimerais voir plus de ces vidéos dans le futur. Ton retour m'intéresse vraiment pour le coup, donc n'hésite pas à laisser un commentaire et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner aussi. Et je te dis à très bientôt pour plus de conseils photo.